Ici, Voix du savoir. Là où chaque histoire t'ouvre les yeux sur la lumière cachée derrière les épreuves. Écoute bien, car celle-ci pourrait changer ta vie. Il était une fois un homme nommé Youssef. Un homme bon, simple, un travailleur acharné, reconnaissant pour chaque bienfait qu'Allah lui avait accordé. Mais, comme beaucoup d'entre nous, Youssef priait surtout quand les nuages s'amoncelaient, quand les choses allaient au mal. Quand la vie était douce, quand les factures étaient payées, quand la santé rayonnait et que le sourire de ses enfants illuminait ses journées, la prière devenait plus légère, plus rare, parfois même oubliée. Un jour, après une période de grand succès professionnel et personnel, Youssef cessa presque complètement de prier. Il se disait, avec une conscience tranquille, « Je suis un homme bon. Je ne fais de mal à personne. Je suis un père aimant, un mari attentionné. Je travaille dur pour ma famille. Allah sait ce qu'il y a dans mon cœur. » Il croyait que ses bonnes actions suffisaient, que son intention pure était assez. Mais la foi, mon frère, ma sœur, n'est pas seulement un sentiment niché au fond du cœur. C'est une relation active, une connexion vivante. Et quand tu cesses de prier, c'est comme si tu laissais le fil qui te relie à ton Créateur se distendre, s'effilocher, jusqu'à presque se rompre. Ce n'est pas une punition, c'est une conséquence naturelle. Si tu cesses d'appeler un ami, la relation s'affaiblit. Il en va de même avec Allah. La prière est cet appel quotidien, ce rendez-vous d'amour. Quelques mois passèrent. La vie de Youssef semblait parfaite en surface, mais un vide subtil commençait à se creuser en lui, un vide qu'aucun succès matériel ne pouvait combler. Puis, soudainement, il tomba gravement malade. Pas une maladie que les médecins pouvaient nommer ou identifier sur un scanner. Son corps semblait fonctionner, les analyses étaient bonnes, mais Youssef se sentait vidé, éteint de l'intérieur. Une fatigue profonde, une tristesse inexplicable s'était emparée de son âme. C'était comme si la lumière de son esprit s'était simplement affaiblie, vacillant comme une bougie dans un courant d'air. Les médecins, perplexes, lui parlèrent de stress, de surmenage, mais Youssef sentait que le mal était plus profond. Quelque chose dans son âme s'était éteint. Une nuit, alors qu'il était allongé sur son lit, incapable de trouver le sommeil, le regard perdu, il entendit la télévision en fond sonore. Un récitateur psalmodiait le Coran d'une voix qui semblait traverser les murs et atteindre directement son cœur. Le verset résonna en lui. « Et cherchez secours dans la patience et la prière. Certes, la prière est une lourde obligation, sauf pour les humbles. » Puis un autre. « Certes, Allah est avec les endurants. » C'était un appel, un rappel, une bouée de sauvetage lancée dans l'océan de son désarroi. Son cœur se serra si fort qu'il eut du mal à respirer. Des larmes, chaudes et incontrôlables, se mirent à couler sur ses joues. Il pleura comme un enfant qui retrouve sa mère après s'être perdu. Pour la première fois depuis des mois, un désir ardent de se connecter à son Créateur le submergea. Avec une difficulté immense, luttant contre la faiblesse de son corps et le poids de sa négligence, il se leva, fit ses ablutions, sentant l'eau fraîche laver non seulement son visage, mais aussi la poussière qui s'était accumulée sur son âme. Il se tint debout sur son tapis de prière. Les premiers mots furent difficiles à prononcer. « Allahu Akbar ». Et à cet instant précis, ce fut comme si son âme, étouffée depuis si longtemps, prenait une immense bouffée d'air frais. Chaque inclinaison, chaque prosternation était un soulagement, une libération. Il ne demandait rien, il ne se plaignait pas. Il était juste là, présent, se souvenant, se reconnectant. Les jours passèrent. Youssef n'a pas guéri miraculeusement de sa maladie physique du jour au lendemain. Mais quelque chose de bien plus important s'était produit. Il avait retrouvé la paix intérieure. La maladie était toujours là, mais elle n'avait plus le même poids. Il l'abordait avec patience, avec une nouvelle force. Car il avait compris une chose fondamentale. La prière n'est pas un interrupteur magique pour résoudre nos problèmes. Ce n'est pas seulement un refuge dans l'épreuve. La prière est un signe d'amour. C'est un acte de fidélité et de gratitude envers celui qui te donne la vie à chaque seconde, celui qui te maintient debout même quand tu penses t'effondrer. Prier quand tout va bien, c'est dire « Oh Allah, je ne t'oublie pas dans ma joie, comme je sais que tu ne m'oublieras pas dans ma peine. »
Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné: la prière est la lumière du croyant. La lumière ne sert pas qu'à voir dans le noir. Elle illumine aussi le chemin quand il fait jour, elle le rend plus clair, plus beau, plus sûr. Et dans un autre hadith, il est dit: la chose la plus aimée d'Allah, ce sont les prières accomplies à leur heure. Imagine ça. L'acte le plus aimé du Créateur de l'univers, c'est ce moment que tu lui consacres, 5 fois par jour. Youssef se remit à prier chaque jour, à l'heure. Qu'il fasse beau ou qu'il pleuve dans sa vie, qu'il soit en pleine forme ou qu'il ressente de la douleur, qu'il soit heureux ou triste. Sa prière n'était plus une réaction à sa situation, mais une action constante de sa foi. Car il savait désormais que celui qui se souvient d'Allah dans l'aisance, Allah se souviendra de lui dans la difficulté. Ce n'est pas une transaction, c'est la promesse d'une relation solide. Alors, mon frère, ma sœur, ne tombe pas dans le même piège que Youssef. Ne prie pas seulement quand tu as besoin d'Allah. Prie parce que tu sais qu'à chaque instant, c'est de lui que tu dépends. Pour chaque battement de cœur, chaque respiration, chaque rayon de soleil. Prie pour le remercier. Prie pour l'aimer. Prie pour garder cette lumière allumée dans ton cœur. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si elle a touché ton cœur, abonne-toi à Voix du Savoir pour ne jamais manquer les rappels qui éclairent l'âme. Partage cette vidéo car peut-être qu'à travers toi, quelqu'un, quelque part, retrouvera le chemin de son tapis de prière. Que la paix soit sur vous.